nouveau weekly vlog. On se retrouve, on est lundi 26, j'ai pas encore lu. J'avoue, j'ai pas eu le temps de lire hier, on a terminé la saison des carnets de l'apothicaire, mais je compte lire et vous êtes bien dans un vlog à Cotard, on va lire le tome 2, Un palais de colère et de brume, ou que j'ai très sobrement décidé de renommer Un palais de trucs et de bitume. Voilà. Comme annoncé dans le précédent vlog, du coup, il y aura sans doute des spoils ici, s'il y a des très gros spoils, je te le dirai, mais voilà, on va parler un peu de ce qui se passe dans le tome 1, etc. On va comparer les deux, donc si tu veux vraiment lire cette saga sans trop rien savoir, ce vlog n'est peut-être pas fait pour toi. Mais si je vous retrouve maintenant alors que j'ai rien lu, c'est que j'ai des choses à vous montrer. Et là, pour le coup, c'est pas des unboxings de services de presse. C'est ces bébés qui sont beaucoup trop beaux. Ils sont trop beaux. Ma grand-mère, elle m'a offert des livres qui sont beaucoup trop beaux. Que des reliés que j'ai laissés sous blister pour les ouvrir avec vous. Je suis trop contente. C'est que des parutions incroyables. On commence avec le seul qui n'est pas sous blister. C'est la nouvelle Powerful. C'est le tome en gros 1.5 de la saga Powerless, il me semble. Donc c'est une nouvelle qui est beaucoup trop mignonne avec le jaspage incroyable. Le livre est tout petit, tout mignon. Il n'y a rien de spécial sur le hardback, mais cette saga elle a l'air incroyable. Va vraiment falloir que je m'y penche. J'y vois que des choses positives. On a le tome 2, alors j'ai plus le nom de la saga, c'est voilà, La guérisseuse de royaume. Ça c'est le tome 2, Une captive sans entrave de Ingrid Seymour. Il a l'air vraiment trop beau. J'ai le tome 1 à la maison, du coup il fallait bien que je complète. Et dedans il y a à nouveau des illustrations exclusives sur calque. Donc ça s'appelle, j'ai plus le nom du tout, mais c'est un nom spécifique. Regardez-moi ça comme il est beau. Il est incroyable. À l'intérieur, du coup, on a toujours la carte. Ça, c'est hyper pratique. C'est vraiment très très pratique. Et regardez-moi la beauté du hardback. C'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, au milieu du livre, vous avez une petite enveloppe avec du coup des illustrations et voilà des overlays. Ça s'appelle des overlays. Et en l'occurrence, je vais vous les montrer, mais attention, c'est du spoil. Si jamais vous n'avez pas lu le début de la saga, les illustrations sont spoilantes. Ils sont trop beaux. Alors du coup, tu vois pas non plus grand chose, mais ils sont trop beaux. J'aime trop les illustrations comme ça. Je trouve ça vraiment super cool. Ensuite, nous avons Faeband, le tome 1, L'héritage des Fae de Sarah El Fari. Sarah El Fari, du coup, que je vais... Alors, je vais la voir en dédicace, je vais la voir de façon très visuelle, puisque moi, je vais voir Samantha Shannon. Donc, elle sera présente à la dédicace, mais moi, c'est Samantha Shannon que je vais voir. Mais je n'en suis pas moins contente d'avoir un livre de cette autrice. J'en ai un autre, j'en ai même peut-être même 2 ou 3 autres ici. Mais celui-ci me faisait particulièrement de l'œil parce qu'il est particulièrement beau. Vraiment, il est incroyable. Franchement, de Saxius, ils font des trucs incroyables. Déjà, à nouveau, le jaspage, il est incroyable. À l'intérieur, on a une carte. Encore et toujours. Et vraiment, l'intérieur est trop beau. L'intérieur est vraiment trop beau. Donc encore une beauté qui rejoint ma bibliothèque, c'est incroyable. J'ai pas pu trouver... alors, je voulais acheter le tome 3 de Wicked de Jennifer Armentrout, il n'était pas disponible en relié. Et j'aurais aussi voulu trouver, mais pour le coup, il n'est pas encore sorti, ce truc, Le tombeau de nos proies. Il sort le 28. Il est incroyablement beau. Mais j'ai pris du coup à la place Le refrain de la rivière de chez Sabran, qui du coup est une branche de Saxius, qui me faisait beaucoup de l'œil aussi à sa sortie. Il y avait aussi Les Moires que j'ai pas pris, mais qui me faisait vraiment beaucoup de l'œil. Il est super beau, j'adore les réécritures mythologiques. Et là du coup on est encore sur un tome 1. Je vous fais pas les résumés des livres à chaque fois. Je vous laisserai aller voir le conte de Saxius parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais à chaque fois c'est globalement un petit peu de la fantasy, romantasy, etc. Donc, oh, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Le jaspage à nouveau. C'est incroyable la beauté des livres. Oh, même l'intérieur. C'est incroyable la beauté des livres qu'on fait aujourd'hui les amis. C'est vraiment fou. C'est incroyable. Et à l'intérieur de l'autre côté, il y a quoi? Déjà, on va regarder le hardback, qui est incroyable. On dirait un peu... Moi, ça me fait penser un peu à des ambiances Pocahontas. Je sais pas si vous voyez l'idée. Et l'autre côté, on a la même chose. L'autre côté, on a la même chose. Donc, c'est vraiment des beautés qui rejoignent ma pile à lire, qui rejoignent ma bibliothèque. Ils vont être juste trop beaux. S'ils vont être trop beaux. Je vais être obligée de les empiler un peu sur la bibliothèque, mais c'est pas grave. C'est joli quand même. Et ils sont... trop beau, je suis trop contente vraiment, ils sont magnifiques, ça vient bien compléter ma collection parce que ça c'était des sorties récentes que j'avais pas acheté jusqu'à maintenant et ils sont trop beaux, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. Donc sur ce, je vous récupère pour un clip où j'aurai lu, les amis, je m'y engage, j'aurai lu ce soir, je vais lire et je vais lire du coup ce que je suis censée lire. Et bien qui voilà la meuf qui fait des vlogs mais qui fait jamais d'update. On est vendredi 30 et j'ai pas fait d'update. Vraiment, depuis lundi, je suis horrible. J'ai lu, d'accord, j'ai lu.
Mais j'ai pas fait d'update depuis lundi, je sais pas. Parce que aussi j'estime que j'ai rien reçu et j'ai pas lu suffisamment pour faire des updates à chaque fois. C'est-à-dire que là depuis lundi, je suis rendue au chapitre 11 et j'ai lu du coup 130 pages. Ce qui est pas fou, par rapport à mon rythme de lecture habituel, c'est vraiment pas fou. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu de mal à lire, je suis pas non plus dans une panne de lecture, mais je prends pas le temps. Mais je suis en train de me recaler dans mon cycle de sommeil et de vie normal, donc normalement je devrais lire un peu plus la semaine prochaine. On espère. En tout cas, aujourd'hui, j'ai plein de trucs à vous dire parce que il y a un truc très important qui se passe aujourd'hui. Une update lecture, un haul de livres que j'ai acheté et un colis unboxé. On peut dire que c'est une journée chargée. On va commencer par l'update lecture de un palais de trucs et de bidules. Du coup, pour cette lecture-là, c'est un très très bon début de lecture. Je vous en dirai pas trop, mais en tout cas, déjà, ce que je trouve super bien, c'est que on n'a pas, comment dire, une absence de transition entre l'héroïne qui était Feyre, qui était une femme forte mais qui n'était pas du tout une fae, donc qui ne pouvait pas se mesurer à des fae, et ce qu'elle est aujourd'hui maintenant, c'est-à-dire qu'on n'a pas je passe d'une femme un peu faible mais badass à une femme super forte qui a des super pouvoirs. Non, là en l'occurrence, Fae, elle est traumatisée. Fae, elle est pas bien. Feyre, elle est malheureuse, elle est pas bien, elle est traumatisée, elle vit très mal sa vie, même si en soi, tu vois, le tome 1 s'est fini sur une note positive, le tome 1 s'est fini sur un truc chouette. Là, elle est en train de vivre des trucs chouettes entre l'événement avec Tamlin, etc. Enfin bref, c'est des trucs positifs, mais elle n'arrive pas à aller bien parce qu'elle se sent enfermée, parce que sa nouvelle condition, voilà, elle l'accepte pas comme la plupart des humains l'accepteraient en mode ça y est, je fais partie de ce monde, je suis immortelle, je suis badass. Non, c'est pas ça du tout. Feyre, elle a du mal à intégrer ce qu'elle est devenue, à comprendre ce qu'elle est devenue, même sa santé mentale, elle est bouleversée parce que mine de rien, ce qu'elle a dû faire à la fin du tome 1, c'est traumatisant, elle bloque un peu là-dessus, elle n'arrive pas à communiquer avec Tamlin parce que lui non plus ne communique pas avec elle. D'habitude dans les livres, l'absence de communication ça me gonfle, surtout on va dire dans les dark romances, vous savez, où ils dialoguent pas, tu sais pas pourquoi, alors qu'un dialogue pourrait tout régler, mais ils le font pas. Là en l'occurrence c'est autre chose, ils parlent pas de leur trauma entre eux, c'est-à-dire qu'ils savent, enfin en tout cas elle sait que Tamlin va pas bien, j'imagine que Tamlin le sait aussi, mais ils dialoguent pas, ils gardent ça pour eux, sûrement parce que déjà c'est trop difficile d'en parler, ça réveillerait beaucoup de trucs d'en parler, et surtout parce que j'imagine que juste en parler entre eux, ça va pas suffire à vaincre les traumas. Ça pourrait aider, mais on te fait bien comprendre que c'est pas suffisant, et je trouve ça super bien vu. Vraiment, je trouve ça très bien construit. On est du coup aussi avec le nouveau Love Interest Rhysandre, bon ça en vrai c'est un peu un secret pour personne. Je trouve que la transition du coup entre Tamlin et Rhysandre, elle est pas faite là, début de ce tome, elle est pas faite, mais je la trouve intéressante. Je trouve que le personnage de Rhysandre est très, il est pas manichéen, il est pas juste bon, il est pas juste mauvais, il est très entre les deux. Même là, à l'heure actuelle, quand je lis, je sais pas trop, tu vois. Je sais pas trop, mais c'est super sympa. Je sais pas trop ce que je pourrais vous dire de plus sans trop vous spoiler, mais en tout cas pour ce qui est de la nouvelle intrigue politique, enfin la continuité de l'intrigue politique, je pense qu'elle va être très bien foutue et très intéressante, et surtout il y aura de l'action, tu vois. On va pas respirer pendant ce tome, je le sens venir, et ouais je le trouve très bien fait. La position de Feyre, le personnage de Rhysandre, on a commencé à voir un peu la cour de la nuit, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est trop cool. Je trouve ça très bien fait, donc pour le moment cette update est très positive, j'ai très hâte de lire la suite, et voilà. Maintenant on va passer à l'unboxing, c'est un envoi de chez Akata. Alors j'ai flippé au début parce que j'ai reçu une notif sur mon mail pro qui me disait un colis arrive de Chaleur Michel. J'étais en mode mais moi j'ai jamais parlé avec Monsieur Michel, avec Albin, avec les deux. J'ai parlé avec personne moi. Mais en fait Akata fait partie du groupe Albin Michel. Donc je suis trop contente, c'est une sortie du mois de juin. Je sais plus si c'est un webtoon ou pas, je crois que c'est... Non c'est un manga, c'est pas un webtoon, mais je suis trop contente parce qu'il a l'air trop bien. De toute façon, Akata, c'est une maison d'édition que j'adore. Il s'agit de Numéro Invalide. Voilà. Série terminée en 5 tomes, c'est marqué derrière, je me spoil un peu. Mais je vais lire ce qui a marqué sur le communiqué de presse et j'ai pas mes lunettes. Je vais galérer, c'est pas grave. Dans Numéro Invalide, découvrez le récit autobiographique de Lost Memory, autrice militante intersexe handicapée dans lequel elle raconte son parcours et ses luttes, prévu en 5 tomes. Ça m'a l'air très sympathique. Du coup, il sera au prix de 8,50 €. Le premier tome sort le 5 juin, donc très bientôt, la semaine prochaine si je ne m'abuse. Et résumé. Coralie n'a que 15 ans quand elle consulte un médecin car elle s'inquiète de ne pas encore avoir ses premières règles. On lui diagnostique alors le syndrome de Rokitansky-Kuster-Oster, je sais pas. Suivant les conseils qu'on lui donne et malgré une certaine appréhension, elle accepte de subir une opération chirurgicale assez lourde. Elle n'imaginait pas alors qu'elle allait vivre un enfer médical et juridique sans précédent qui allait la poursuivre pendant des années. Ok, et je vous lis qu'à la base c'était une BD qui a été un succès et que du coup
ça a été adapté en manga et ça a été retravaillé, entièrement retravaillé, redessiné et du coup ça a l'air très sympa. Donc écoutez, je m'attendais pas à ça, enfin j'ai eu le résumé mais je sais pas pourquoi je m'attendais pas à ça. Et niveau illustration, effectivement on est sur un peu style manga, mais pas complètement non plus. C'est dans leur collection large, en tout cas Akata, ça m'étonne pas. Bon. Je vois bien le côté BD, mais en tout cas ça a vraiment l'air super cool. Est-ce qu'il y a un truc sous déjà les illustrations... Il y a une moto qui passe. Les illustrations glacées sont très sympas. Il n'y a rien sous la Dust Jacket. Mais ça m'a l'air très sympathique. Série terminée en 5 tomes, c'est cool. Tu vois, tu t'investis pas sur une trop longue série. C'est très très sympa. C'est très sympa. Et dans tous les cas, merci infiniment à Akata pour l'envoi. Si ça me plaît, je me procurerai la suite par moi-même. Parce que Akata, ils font pas d'envoi de toute une série. Ils font juste les one-shots ou les tomes 1. Mais ça a l'air super cool. Donc je vais lire ça. Et si jamais... Je pense que ça va être un truc à cliffhanger à la fin. C'est sûr. Mais voilà, ça a l'air super cool. Et du coup, on va passer maintenant à ce qui concerne les achats et la dédicace. J'ai acheté 2 beaux livres aujourd'hui, je suis trop contente. Déjà, on a Le Tombeau de nos proies, sorti chez De Saxus. J'allais dire Sabran, mais non, c'est De Saxus. Enfin, c'est la même maison d'édition, c'est juste 2 branches différentes. Et il est magnifique. Il m'a tellement tapé dans l'œil quand il a été annoncé. Il est vraiment trop beau. Il est trop beau. Et sur celui-ci, il n'y a pas de Dust Jacket, il n'y a que du hardback. Et il est vraiment trop beau. Regardez-moi ce jaspage. Il est vraiment trop beau. Il est trop beau à l'intérieur. Bah, ça se présente comme ça. Finira-t-il par voler son cœur et son trône? Ça commence très bien. Là, je vais pas vous lire le résumé parce que c'est pas un service de presse et j'ai pas mes lunettes. Donc ça me fatigue un petit peu. Mais il est vraiment super beau. Il est incroyable. Vraiment, je suis trop contente. Et la deuxième chose que je me suis procurée, c'est The Bone Season, tome 5. Le miroir sombre en relief forcément. Et avec, j'ai eu droit aux overlays de la tournée légendaire, puisque aujourd'hui dans ma ville passe Samantha Shannon, Sana El Fally et l'auteur de La Guerre du Pavot. Moi je vais voir Samantha Shannon, mais je suis trop contente, regardez-moi ça, c'est trop beau. Et du coup c'est un peu les mêmes overlays que celle de Roncière dans Une captive sans entrave. Mais on va ouvrir ensemble aussi ce tome-là. Je suis trop contente, vraiment, je suis trop contente de rencontrer Samantha Shannon, c'est pour ça aussi que je me suis fait un make-up aujourd'hui. Parce que quand même, on rencontre pas n'importe qui. On rencontre Samantha Shannon. Donc déjà, l'usage page. Incroyable. L'intérieur du livre, incroyable. Il n'y a rien dans la Dust Jacket, mais... Regardez-moi ça. Regardez-moi le hardback, comment il est beau. Je suis trop contente. Et donc là, on est rendu à la moitié. Non, pas du tout. Parce qu'il me semble qu'il y aura 8 tomes. Il y a le chat qui joue. Il y aura 8 tomes dans cette série. Donc on est rendu, on est au tome 5, donc il reste 3 tomes à sortir. Et ça a l'air trop cool, ça a l'air trop cool. Je suis trop contente de rencontrer Samantha Shannon aujourd'hui. Du coup, bah moi je serai à la dédicace de la librairie La Talente. Et c'est trop chouette, c'est trop chouette. J'espère rencontrer des gens sympas et surtout Samantha Shannon quoi. J'essaierai de vous filmer un peu, je sais pas si je pourrais beaucoup vous filmer. C'est de 17 à 20h. Oui c'est ça, à 20h. Donc de toute façon, j'attendrai pendant je pense un long moment. C'est ça qui est chaud aussi avec les dédicaces. Je suis trop contente qu'elle rejoigne le panel des auteurs que j'ai rencontrés. À la base, je viens de la campagne. Donc j'en ai rencontré beaucoup, mais j'ai déjà pu faire dédicacer des livres par Benjamin Lacombe et par Julien Nil, l'auteur de Lou, enfin l'auteur et illustrateur de Lou, donc je suis trop contente. Et je suis contente aussi d'avoir un petit souvenir de la tournée, donc ça c'est beaucoup trop chouette. Et comme je disais, j'essaierai de vous filmer ça, je sais pas si je pourrais filmer grand chose, si je pourrais prendre une photo avec elle, on verra bien. On est samedi et du coup, waouh, la dame, elle a fait 2 updates de vlog 2 jours d'affilée, c'est incroyable. C'est incroyable, vraiment, c'était pas arrivé depuis longtemps. Normalement, je les attache jamais, surtout pas en plaquage comme ça, mais j'ai fait un masque des cheveux, donc faites pas attention, je sais que cette coiffure me va pas, ça fait hyper vite, je suis pas habituée à avoir les cheveux détachés, mais on n'est pas là pour mes cheveux, on est là pour faire un update lecture. Update lecture, mais aussi et surtout vous raconter la dédicace de Samantha Shannon. Au final, on n'a pas attendu très longtemps, parce que du coup, mon chéri est venu avec moi, on arrivait du coup un petit peu avant 17h, on arrivait genre vers 16h45, et au final, je sais pas, à 18h30 c'était terminé, tu vois. Enfin, c'était terminé pour nous, on avait attendu notre tour, etc. Le fait est que du coup, je pense qu'acheter le livre le matin, c'était une bonne organisation parce que du coup, j'ai pas eu à l'acheter avant la dédicace, faire la queue, etc. Donc j'ai fait qu'une fois la queue, quoi, en gros.
Et j'ai pas filmé parce qu'il faut savoir un truc, c'est que avant les dédicaces, enfin à toutes les dédicaces, ma personnalité ressort, je suis hyper shy, je suis hyper timide. Donc déjà j'oublie de filmer, j'ai pu prendre une photo de la queue de la file. Si ça vous intéresse, voilà, même si ça l'est pas trop. Et une fois devant les autrices, enfin une fois devant Samantha Shannon, et bah j'ai paniqué. Pourtant, du coup, je lui ai dit en anglais, I'm so sorry, I'm not fluent in English. Bref, il y avait une interprète juste à côté. Débile, la dame, débile. Mais du coup, j'ai pas dit grand chose à part que j'aimais ses livres, etc. Enfin bref, j'aurais pu lui dire plein de trucs. Genre, typiquement, c'est cool aujourd'hui, il fait 30 degrés alors qu'il pleut toute l'année. Vous avez de la chance. Mais je l'ai pensé, mais je l'ai pas dit. Parce que je perds toujours mes moyens devant les autrices. Mais c'est pas très grave, je suis quand même contente. J'ai pu récupérer. Les illustrations se sont fait la malle. J'ai quand même pu récupérer sa signature sur ce livre. Et j'ai fait dédicacer aussi le Prieuré de l'Oranger. Parce que, enfin, la première édition draconique, pas la deuxième, parce que je l'avais, donc autant, enfin, tu peux faire dédicacer 2 livres, donc autant faire dédicacer 2, n'est-il pas? Mais elles étaient trop choupies, Samantha Shannon, elle était trop chou, Salah Al-Fali aussi, et puis l'autrice, je retiens jamais son nom, mais l'autrice qui a fait Babel, et qui du coup l'a sorti La Guerre du Pavot, elles étaient toutes les trois trop choupies, vraiment. En plus, c'était l'anniversaire de l'autrice de La Guerre du Pavot, donc des super rencontres, je suis super contente. Niveau update lecture, autant vous le dire, ce ne sera pas un update lecture sur ce livre parce que je ne l'ai pas continué. Donc ce vlog s'intitulera Un palais de trucs et de bidules partie 1 et la partie 2 ce sera la semaine prochaine. Je suis vraiment désolée, je me suis recalée dans un cycle de sommeil où je me lève suffisamment tôt pour lire. Maintenant il va falloir que je me déterre à sortir du lit pour bouquiner. Mais il n'y a pas de souci là-dessus, la semaine prochaine j'avancerai beaucoup plus. C'est un de mes objectifs de la semaine. Mais j'ai quand même un update à vous faire puisque j'ai lu le tome 1 de Numéro Invalide de du coup Lost Memory qui est une illustratrice française. J'ai beaucoup aimé mais je suis pas persuadée que ce soit une lecture pour moi. Je m'explique. Ça va être un peu compliqué pour moi de parler de ce livre tout simplement parce qu'il s'agit d'un sujet que je ne maîtrise pas ou tout du moins que je ne maîtrise pas assez pour pouvoir donner mon avis là-dessus, mon point de vue, et déjà parce qu'il s'agit d'un récit autobiographique. Donc en tant que récit autobiographique, je trouve ça très compliqué à critiquer, puisque ça reviendrait à critiquer la vie de quelqu'un, des choses potentiellement aussi qu'on n'a pas vécues, et ça aborde aussi des sujets tels que les erreurs médicales / l'errance médicale, dans le sens où parfois, suite à une erreur médicale, ou bien alors de façon générale, notamment pour ce qui concerne les maladies orphelines, la médecine se retrouve en mode on sait pas, même si dans ce livre il est plutôt question, si j'ai bien compris, d'incompétence médicale, parce que oui, les médecins ont beau avoir fait des dizaines d'années d'études, il y en a qui sont des tocards, il y en a qui sont incompétents, il y en a qui manquent de respect aux patients qui sont, n'oublions pas, des êtres humains qui souffrent. J'espère donc du coup que je vais pas être maladroite dans cette chronique et que je vais pas mal formuler les choses, parce que dans tous les cas j'ai beaucoup aimé cette lecture, mais comme je disais, je pense pas qu'elle soit faite pour moi. Déjà parce que, alors le format du coup c'est très personnel, mais les mangas au format de lecture français, perso, ça me perturbe. Genre, lire une BD au format français, y a pas de souci, mais j'associe tellement le manga au sens de lecture japonais que quand, du coup, c'est comme si vous lisiez en fait une bande dessinée française comme un manga. C'est assez perturbant en fait de lire dans le sens français, tout simplement. Concernant les dessins sont vraiment très beaux. Personnellement, j'aime beaucoup le style, mais c'est vrai que c'est pas le style manga auquel tu peux éventuellement t'attendre. Il me semble quand j'ai lu le communiqué de presse que c'était marqué qu'à la base c'était format BD et du coup que ça a été retravaillé avant d'être adapté au format manga. Je pense que j'aurais plus apprécié pour ces 2 points que je viens d'évoquer de le lire au format BD, mais ça c'était juste pour le côté la forme et mon avis personnel dessus, ça n'enlève rien, la qualité de l'œuvre du tout. Et du coup concernant le contenu, déjà le rythme est très bien foutu, c'est accrocheur, etc. Ça se lit très bien, moi je l'ai lu en une demi-heure chrono, parce que du coup c'était très accrocheur et très bien écrit. C'est le genre de série du coup qui moi m'angoisse. C'est exactement la même type d'angoisse, vous savez que pendant quand tu regardes une série médicale, genre Grey's Anatomy, Good Doctor, etc. C'est le genre de série, ça me passionne, genre tu sais, je trouve ça hyper intéressant, mais je peux pas m'empêcher d'être mise dans un état pas bien parce que les hôpitaux, parce que le côté médical, etc. Vous savez, dans Good Doctor, quand tu rentres pour un mal de crâne et qu'on te diagnostique une tumeur cérébrale, tu vois, c'est un peu le genre de truc où ça te met pas très bien forcément, mais c'est le but. Et du coup en l'occurrence c'est quelqu'un qui raconte son parcours du coup lié à une erreur médicale, lié à de la souffrance physique, lié à beaucoup de choses, et du coup c'est vrai que c'est une série avec des thématiques très fortes qui sont très très bien je trouve développées dans la série. Et c'est vrai que du coup, c'est une personne qui témoigne de choses très difficiles, donc qui a eu beaucoup de courage de faire ce webtoon, n'importe quoi, ce manga. Et pour le coup, c'est très intéressant à suivre. Je sais pas si j'achèterai les autres tomes. Je pense que du coup, si je tombe dessus en magasin et que c'est dans les sorties du mois, pourquoi pas. Mais c'est vrai, du coup, c'est une histoire qui remue pas mal, etc. Et moi, c'est pas les sujets que j'ai l'habitude de lire, donc ça me fait sortir de ma zone de confort et c'est plutôt cool. Honnêtement, je vous le conseille si jamais c'est des sujets auxquels vous êtes sensible, sur lesquels vous voulez vous renseigner ou qui vous touchent. C'est pas le genre d'histoire vers laquelle je vais aller de prime abord, mais je suis très contente de l'avoir découverte dans tous les cas. Donc voilà, une très bonne lecture qu'en tout cas je peux vous conseiller parce qu'elle est qualitative, il faut juste que ce soit le genre de sujet qui vous plaît, tout simplement.
En tous les cas, du coup, ce vlog est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous promets que la semaine prochaine, je vais faire l'effort de faire au moins une update par jour, au grand max, une tous les 2 jours, si vraiment il y a un jour où c'est compliqué et où je ne fais rien. Mais je vais vraiment lire plus et je vais vraiment essayer de faire des vlogs plus dynamiques avec du coup des images potentiellement un peu plus dans mon quotidien, parce que je vous fais des vlogs juste lecture, mais peut-être que vous, ça vous intéresse plus de voir ma vie. Genre quand je fais la vaisselle, non pas quand je fais la vaisselle, mais quand on se balade, quand on fait des choses, quand on va en librairie, etc. Inclure un petit peu plus d'images, un petit peu plus de moments comme ça, histoire de rendre le tout plus dynamique, ça fait partie de mes objectifs, voilà, concernant ce vlog. Surtout que à côté, du coup, je fais un peu un genre de 75, un challenge, je fais des trucs à côté des lectures, on dirait pas comme ça, mais je fais des trucs et j'aimerais bien l'inclure un peu plus dans ces vlogs. Juste, il faut que je prenne l'habitude parce que c'est pas tant instinctif de filmer, c'est vrai que sur Insta, à chaque fois que je filme une story, ou du coup là maintenant ce que j'ai pris comme habitude sur ces vlogs, c'est quand je lis que je prends ma caméra, pas quand je fais autre chose. Donc on va essayer d'inclure ça un petit peu plus et on verra comment je me débrouille. Sur ce, à la semaine prochaine!